Bien. Alors, vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait parlé de la Némanout d'un goy. D'accord? On avait parlé de la Némanout d'un goy. Et on était arrivé que, bon, il y avait plusieurs chitotes, on les a expliqués, Hachi, qu'il fallait les deux, qui soient spécialistes moumre et qui soient maslat, messiach, lefitumo, c'est-à-dire qu'ils s'expriment sans avoir l'intention de rendre quoi que ce soit cachère. Quand il raconte une histoire, ça maslat. Et il faut que ça soit fait là, c'est-à-dire un moumre, un spécialiste du goût. Pour la Hachi, il faut les deux. Pour toi, il suffit qu'il soit fait là. D'accord, il faut qu'il soit spécialiste pour qu'il soit cru. Et la chazaka, d'habitude, on ne croit pas le goy, mais là, on croit le goy parce qu'il y a une chazaka que quelqu'un qui est un expert ne va pas. Davka kfela, et pas maslat. Parce qu'on considère que la némanout du goy est beaucoup plus forte quand il a peur de perdre sa réputation. Donc lui, toute sa réputation, c'est de connaître les goûts. Donc il veut pas perdre son boulot. Donc tu peux le croire. D'après le Rajba, c'est ou l'un ou l'autre, et pour le Rambam, rien du tout, on avait vu. On a besoin de rien du tout. On croit un goy pour le Rambam. On avait expliqué pourquoi, parce que quelque chose qui va se révéler plus tard, il ne va pas mentir, ou ici c'est pas une vraie doute, etc. On a expliqué pourquoi on ne croit pas du tout, pourquoi on ne croit pas un goy. Il y a un pasteur qui dit, je ne veux pas être trop politiquement incorrect, qui dit que leur parole c'est sheker. Il y a un goy, il a une chazaka de mentir. Donc on ne peut pas leur faire confiance. Après on se demande pourquoi on est de l'antisémitisme, c'est très simple. C'est plus d'écouter les rabbins. Donc, d'accord? Ça, on avait vu ça. On avait vu dans la halakha que le Mechaber avait fait une sorte de shakshuka, comme on avait dit, puisqu'il a été posé comme personne, mais qu'il avait dit que Maslat. Le Mechaber avait dit qu'il faut qu'il soit Messiar Lefitoumo. On avait dit c'est personne, c'est pas le Rambam, mais c'est pas le Rajba, parce que le Rajba c'est un des deux. Il n'a pas dit un des deux, là, il a dit comme ça. C'est pas le Rashi, entendu, c'est pas Tosfot. Donc c'était personne. Et le Gra avait expliqué que le Mechaber avait fait un psaque de lui-même. Il avait fait un psaque de lui-même. Comme il pensait qu'on pouvait se reposer sur Rambam, qu'en vérité il n'avait besoin de rien. En vérité, le Gra avait expliqué que le Mechaber, en vérité, il était sommaire dans le non-dit sur le Rambam. Il dit on a un solide pilier qui s'appelle le Rambam, qu'on peut croire le goy de toute façon. Donc, on va juste être marqué à ajouter maslat, mais c'est pas parce que j'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin, mais c'est une khumra. Donc, c'était ça le psaque du Mechaber. On avait vu que le psaque du Rama, c'était qu'il ne croyait plus les goy. On avait dit qu'est-ce qui se passe, il ne croit plus les goy. Les goy sont devenus pires qu'avant, c'est pas possible. Et Lama, que lui, on avait dit qu'il était rochette tous les chitotes. Les rachis on n'arrivait pas à trouver quelque chose. C'est bizarre parce que si le Rama est rochette tous les chitotes, tu sais qu'il y a une main rochette qui ne peut pas appliquer. Ouais, tout à fait. Mais comme nous, on ne sait pas quelle est la vérité, la Gemara, elle savait, nous, on ne sait pas, donc on s'abstient. Ce qui va répondre. On recherche toutes les chitotes, donc on ne peut rien faire. Parce que si tu prends un kfela, tu n'as plus le maslat, tu n'as plus le rachis, il faut maslat et kfela. Si tu prends un maslat qui est kfela en même temps, tu n'as plus tosot, parce que tosot, il ne veut pas de maslat. Il veut que le goy sache qu'on se repose sur lui, précisément, pour qu'il ait peur de perdre son boulot. Puisqu'il veut qu'on le marzik dans sa mourzakout. Donc on est coincé, donc on fait rien. C'est ce qu'on en était arrivé. Maintenant on va voir que dans notre séif à nous, dans notre cas, nous, est-ce qu'on croit maintenant, vous avez fait le salage. Vous avez fait le rinçage d'abord. Vous avez fait le salage après. Et tout d'un coup, vous rentrez chez vous, vous avez allumé le feu, disons, et vous avez mis meilleurement, et tout d'un coup, on voit que le goy a jeté la viande dans le ragoût. Oubliez le problème de Bichoul Goy. Je ne sais pas comment il s'arrange avec ce problème de Bichoul Goy pour le Mechaber, c'est une couchia. Il dit dans un cas où il n'y a pas de Bichoul Goy. Donc, à partir de là, on va dire, est-ce que tu vas croire le Goy qu'il a fait Adachar Harona? Il te dit, j'ai fait Adachar Harona. Je l'ai fait. Tu vas le croire ou pas? Alors, dans les Rishonim, il y a 4 raisons qui sont amenées pour... Bon, c'est pas grave. Dans les Rishonim, il y a 4 raisons sur lesquelles on s'appuie pour croire le Goy. Dans ce cas-là. Un, c'est Maslat, la même raison qu'on connaît déjà. S'il raconte ça, mais c'est effectivement, il veut pas te bâtir la viande, le ragoût. Il te dit, ah oui, patron, vous savez, j'ai bien rincé la viande, ça, il y a eu énormément de sel qui sont tombés, il te raconte l'histoire, Maslat. Donc, comme il n'y a aucune raison qu'il ne veut pas te tromper puisqu'il raconte une histoire, tu le crois. C'est une façon de, enfin, c'est les marques locales. Il y en a un qui dit, Mita Maslat, tu peux le croire. Un qui dit, c'est intéressant ça, Yodea Minage Israël. Un goy qui travaille, il a l'habitude. Un goy qui travaille chez les Juifs, il sait qu'on sale la viande avant, donc il le fait de façon automatique.
Tu peux te reposer sur une sorte de chazaka que le goy va laver la viande. Yodea minagé Israël. Mais il n'y a pas une chazaka que le gars il veut être marché de Yodi. On ne croit pas à Tkédéka. À Tkédéka, non. On ne le croit pas à cause de ça. Mais là, comme il y a quand même une habitude, et qu'il connaît les minag Israël, Mistama, il a fait comme ça. Il y a une troisième raison. Yodea minagé Israël, c'est qu'il ne peut pas être marché. C'est ça. Mais il a raison, c'est vrai que cette opinion n'est pas partagée par tout le monde. Ah, on s'est dit, c'est bon, on ne peut pas commencer. Mais on a quand même commencé. Allez-y. Donc, attention. C'est pas grave, vous pouvez peut-être le jeu. Allez, c'est pas grave. Ouais. Surtout ça. Donc, quand on parle d'un cas où le goy a lavé la viande, a rincé la viande après le salage, est-ce qu'on le croit? Donc on a dit qu'il y a 4 raisons possibles pour le croire. 1, s'il dit Maslat avec ses messieurs, les filles, tout le monde, il raconte l'histoire, pas en voulant justement, ça enlève votre problème, justifier ou cachériser, il raconte qu'il a fait comme d'habitude. Deuxième raison de le croire, Yodea Minagi Israël. Il connaît les Minagi Israël, un goy qui travaille chez les Juifs, il sait très bien que Shabbat, on n'allume pas. Il a des habitudes juives qu'il a intégrées dans son travail, qui fait qu'il lave la viande avant de la mettre dans le ragoût. Troisième raison de le croire, c'est Martat. Martat, c'est la peur. Il a peur de se faire virer, il a peur du juif, il a peur de faire une bêtise, donc il fait ce que son patron attend de lui. C'est une chazaka comme ça. C'est une force à l'Afrique qui fait qu'on peut le croire, parce qu'on peut assumer qu'un ouvrier, un employé, essaie tout le temps a peur de son patron. Donc il va faire ce que son patron veut. Quatrième raison, c'est Nekiuta Kapte, c'est une Gemara. Les goyim, ils ont beau ne pas manger caché, ils ont quand même une habitude de propreté. Et donc, normalement, un homme civilisé, il lave la viande avant de la mettre dans le ragoût, parce qu'elle est pleine de sang, pleine de sel. Il y a un réflexe de nekiyut, de propreté, qui est inhérent, qui fait que ça. Donc, c'est 4 raisons pour lesquelles on croit le goy. Alors, comment a été posé comme... Ah, vous l'avez pas. Le Mechaber parle, je vous le lis. Oved koravi meshamesh bebet Israël. Venatan a basar begdera. Ve'ene yodea imidichu. On ne sait pas s'il a fait adacha. אם יודע עובד כוכבים, מנהגי ישראל, סומכים על דברם, אם היה שם ישראל יוצא ונכנס, או שום קטן בן דאז. Tout d'un coup, le Mechaber, il a besoin de quel cible des 4 qu'on a dit? Minhagi Israël, un deuxième aussi. C'est quoi le Yotze V'Nichnas? Martat. Martat. Il sait qu'il est observé. Comme en fait, il dit qu'il faut que... Oui, il dit qu'il faut j'ai oublié de vous le dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui rentre. C'est une Gemara qui parle dans, je crois qu'il y en a un Avodazara, la Gemara. En fait, il n'y a pas peur du patron, sauf si... Oui, la Gemara dans Avodazara, et dans Choulin. Si tu as un magasin de vin, aujourd'hui les vins sont fermés, avant ils avaient des tonneaux de vin. Et le gars n'avait pas le droit d'ouvrir, parce que s'il touchait le vin, tout le vin devenait tarif. La Gemara, elle dit, c'est une Gemara dans Avodazara, qui dit que si Avodazara, dans Samartet, qui dit que si le patron il rentre et il sort, ou même un enfant de la famille il prend et il sort, les tonneaux restent dans la chazakat kashrut. Parce qu'on sait que le gars a peur d'aller prendre du vin. Donc on ne va pas dire, quand tu as laissé un tonneau de vin pendant 1 heure seul, avec un gars qui est alcoolique, qui te dit qu'il n'a pas ouvert le tonneau, qu'il ne s'est pas servi vite fait, ah oui. et qu'il a rendu... Même s'il a peur du patron. et qu'il a rendu le tonneau au taref. On dit non, comme le patron il rentre, il a peur du patron, il ne va pas le faire. Donc on voit que tout d'un coup, Maslat a disparu chez le Mechaber. Il n'y a plus de Maslat. Faut passer le Maslat. On avait vu qu'on avait été posé là-bas. Maslat, tout d'un coup, il a disparu. Sira du Mechaber au Mechaber. Qu'avait dit le Rama là-bas? Qu'on ne croit plus le goy. Regarde-le ici, tout d'un coup. Ou Bechal Mine ou Sagé. Oh, ben Messia, les filles. Tout d'un coup, il vient un Meken incroyable. Un des deux suffit. Ou bien Martat seul. Ou bien même Yodea Minagé Israël s'il n'y a personne. On est sommaire qui va faire les Minagé Israël. Ah, donc le Rama qui était Mahmir. Oh, Messia, les filles, tout mot. On ne croyait pas le goy là-bas, maintenant il est Mekkel. Plus que tout le monde. Ça, c'est une inversion des rôles incroyable. Ils n'accordent pas la même importance à la Dachar, le Rama et le Mechaber. Pourquoi? Alors allez-y, c'est une des réponses, votre voix. Allez-y, on voit que monsieur est mathématique et logicien. Je me souviens plus. Pourquoi? Non. Parce que, alors, on va expliquer comme ça. Pour le Rama, on peut répondre très facilement. On peut dire, le Rama, il dit, là-bas, on parlait d'un histoire d'Oraïta. Il faisait de goûter le lait avec la viande, des choses qui sont d'Oraïta. Ici, la viande, le sel avec le sang, la plupart des lieux, le Rama est posé comme ça, considère qu'un sang qui a été salé, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, salé, a perdu son caractère d'interdiction de la Torah. Ce n'est plus qu'interdit des Rabbanan.
Donc, comme ce n'est plus qu'une interdiction des Rabbanan, et en plus, il y a un autre sfara qui est Anikuyota Makpide, ils sont Makpide à la Nikiyut. Tu peux être, mais c'est pour ça que le Rabbin ici, il croit le Goy. Parce qu'il y a le Issour est moindre, c'est des Rabbanan, c'est pas Minatora. Et deuxièmement, il y a des Chazakot qui font que tu peux le croire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc le Rabbin, on peut répondre facilement. Toi, t'en arrives à une conclusion, le Rabbin ne croit pas le Goy quand il y a un Issour de Raïta. Mais quand il y a un Issour des Rabbanan, et qu'en plus il y a une Chazaka qui te pousse, que normalement il l'a fait, normalement il l'a fait, c'est bon. Donc le Rabbin est résolu assez facilement. Le problème, c'est le Mechaber qui est à four, mina à four. Là-bas que c'est de Raïta, il croit le Goy, mais c'est un écriture. Ici que c'est de Rabbanan, il ne le croit pas. Alors, est-ce que vous avez des sfarotes, des idées? Quelqu'un peut répondre à ça? Il y a 3 sfarotes qui sont dit plus ou moins dans les Mefarshim. À première vue, c'est le contraire. On va dire 2 sfarotes en réalité. 3 sfarotes. Qu'est-ce qu'on avait dit? Quel était le sfara qu'on avait dit? Pourquoi est-ce qu'on croit un Goy? Normalement, on ne doit pas croire un Goy. Il n'y a que pour Edoutisha qu'on croit un Goy. Comment ça se fait qu'on croit un Goy? Parce que, non, dans Maslat. Voilà, ça ne change pas de digne la viande. C'est pas aussi une chazaka. Très bien. Et ici? Attendez, c'est pas si simple. Ouais. On avait dit, non, parce que c'est quelque chose qui va se révéler. Un gars ne va pas mentir sur quelque chose qui va se révéler. Mais là, il y a de grandes chances que tu ne vas pas sentir le sel. Donc là, il n'y a pas la condition qui fait que tu crois un goy. Le Mechaber dit que tu crois le goy parce que le goy ne va pas mentir s'il sait que tu peux le découvrir son mensonge. On peut le vérifier. Mais là, on ne va pas le vérifier. Okay, parce que dans le cas du lait de la viande, il suffit de goûter après pour savoir. Et quand il dit qu'il n'y a pas de goût, tu goûtes qu'il y a du goût, je vais donner un coup de poing. Alors que là, il te dit, j'ai jeté la viande, je l'ai lavé. Bon. Ça, c'est une soirée que les gens disent. Deuxième chilouk, c'est un peu ce qu'il a dit, c'est que c'est très différent les deux cas. Là-bas, c'est un sofek et un issour. Je ne sais pas s'il y a un issour. Est-ce qu'il y avait 60, est-ce qu'il n'y avait pas 60? On ne sait pas. Tu demandes au goy de vérifier un sofek. Ici, c'est un vadaï qui avance la source. Vadaï qui avait du sang ici, pas un sofek. Pour passer d'un vadaï à moutar, on ne croit pas un goy pour le Mechaber. Pour passer d'un sofek à moutar, tu crois un goy. Pourquoi? Parce qu'un peu ce que vous avez dit. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur un goy pour changer un statut. Là, il y avait un statut que c'était assour. Tu veux aliader Amirat Goy, avec la parole du Goy, tu vas rendre moutard. Ça, on ne peut pas. Mais quelque chose qui est de l'ordre de l'incertitude, on ne sait pas. Donc, dans Isha Aguna, là-bas, c'est spécial. Là-bas, c'est spécial. Là-bas, c'est une exception. C'est ça, tout à coup, il y a En Akum Neeman, Elan, Bemaslat, Bedout, Isha. Tout le monde a posé, mais tu vois que dans ailleurs aussi, on croit. Donc, on est obligé de trouver des réponses. Alors, la réponse, on a dit, c'est parce que là-bas, ici, c'est un Vadaï, c'est un Sofek. Or, ici, dans le cas de notre c'est Vadaï. C'est comme la Isha Aguna. C'est Vadaï, donc on ne peut pas croire le goy. Je pense que c'est la meilleure réponse que peut donner Mechaber. Donc il faut Martat, qui est une nouvelle définition. Martat ne suffit pas. Une troisième réponse que certains ont voulu donner, qui est que bon, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, qui c'est qui dit ça, c'est de dire que ici c'est différent. C'est pas juste que tu crois le goy, c'est que tu le crois et qu'il a fait un maasé. Tu le crois que il ne vient pas te révéler une réalité. Il est l'acteur principal de cette réalité. C'est lui qui a fait, qui a cachérisé ou pas. On vient dire que le faire qu'un goy il parle, peut-être le croire, mais de croire qu'il a fait quelque chose. Exactement. Bon, pourquoi quel sfara? J'ai pas très bien compris. Quel sfara? Du moment que si tu le crois Maslat, qu'est-ce que tu t'en fiches qu'il te décrit une réalité extérieure à lui, ou qu'il est lui-même l'acteur de cette réalité? En quoi ça change la démanout? Bon, c'est un sfara, c'est un chilouk. Comme disait un grand rab, il disait un chilouk, ça ne suffit pas. Quel est le chilouk entre une voiture et un avion? Vous allez dire, l'un il est blanc, l'autre est rouge. Mais c'est pas ça un chilouk, c'est un vrai chilouk. L'avion est blanc et la voiture est rouge. Mais c'est pas ce chilouk qui m'apporte la différence entre un avion et un... Donc c'est vrai qu'il a fait un chilouk. Non, mais en quoi ce chilouk explique la différence? Peut-être parce que si tu fais un maasé, là tu es obligé de croire qu'il a fait... Bon, je sais pas. En tous les cas, on va alors, conclure. Alpi alacha, les maasé. Est-ce qu'on peut croire un goy? Il y a une goutte de lait qui est tombée dans un ragoût de viande. Vous n'avez pas le moyen de vérifier qu'il y a 60 ou pas, imaginons. Et vous avez un goy à côté de vous. Quelqu'un vous appelle, il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous lui posez comme question? Bravo, Sfarad Ashkenaz. Première question. C'est 90% la première question qu'il faut poser. Sfarad Ashkenaz. Vous va se tromper 90%, c'est la question qu'il faut poser. S'il vous dit, je suis Sfarad, qu'est-ce que vous lui dites? Il peut faire goûter le goy. Et alors, comment on donne le goy?
construction Maslat. Maslat. D'accord? Ça c'est bon. S'il vous dit... Et Marin, qu'est-ce qu'il dit s'il n'est pas Messiah du tout? Non, on ne le croit pas. Mais s'il est sommaire... Et s'il est fait là? S'il dit non, il n'est pas Messiah, j'ai déjà fait la garde de lui expliquer toute l'histoire, il sait que c'est pour Matir. Quelle question vous devez lui poser? Est-il fait là? Est-il un expert? Est-ce que c'est un expert? On peut assumer que le Mechaber, ça suffira. Parce que c'est là qui disent Kalvechomer. La plupart des poskim, Kafachaim et d'autres, disent que c'est Kalvechomer. Que le Mechaber a dit Maslat, mais Kalvechomer, si c'est un Kfela, c'est mieux pour le Maslat. C'est pour le Mechaber. Et si mon copain il était banni, alors ça marche pour tout? Pourquoi? Il va être un Rambam et ça marchera? Ah, ça c'est une question intéressante. C'est vrai on va poser cette question dans une minute. Très bien. Maintenant, si Ashkenaz, donc vous lui dites faire goûter, ou Maslat, ou Kfela. Ashkenaz, c'est terminé. Il doit avoir 60, il doit avoir 60, il jette tout. Maintenant, bonne question qu'il pose. Je pose la question différemment. On a posé la question il n'y a pas longtemps. Imaginons qu'il y a un copain Ashkenaz et un copain Sfarad. Est-ce que maintenant le Sfarad peut prendre un goy pour faire goûter le mélange? Le goy lui dit, Maslat, que le mélange, il est... Besséder. Après, le Sfarad, il va goûter, parce qu'on a dit que c'était Besséder. Il va dire à Ashkenaz qu'il n'y a pas de problème. Et Ashkenaz va manger. Comme votre histoire de Thémanie, c'est pareil. Non, mais le Thémanie, il n'y a pas de problème. Mais sur le Rambam, il dit qu'on peut croire le goy de toute façon. Ouais, c'est la même question. Est-ce qu'un Thémanie qui a goûté, il dit, moi je me suis reposé sur un Rambam, je crois le goy. Il a goûté, il dit, mais moi je vous dis qu'il n'y a pas de goût, il a raison le goy. Tu peux être sommaire sur le Thémanie? Bah oui. Bah oui. Là, c'est pareil avec le juif. Le Ashkenaz peut être sommaire sur le... Non, mais c'est pareil avec le Sfarad. L'Ashkenaz peut être sommaire sur le Sfarad. Mais c'est des juifs tout ça. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de Némanout, exactement. Mais vous savez, c'est quand même assez original. Qu'un goy, on va lui dire, l'Ashkenaz, on va lui dire quoi? Si c'est, il dit, mais monsieur, ça coûte 100 000 euros ce que j'ai préparé à la nourriture là. Je vais vous trouver une solution, vous en faites pas. 100 000 euros, non, on va dire 1000 euros. Demandez à un Sfarad, donnez votre nourriture à un Sfarad. Que ce Sfarad demande à un goy de goûter Maslat, et lui, il va pouvoir le manger. Une fois qu'il a mangé, qu'il vous dise qu'il n'y a pas de problème, vous le mangez. Mais on fait ça que si il y a une perte. S'il n'y a pas de perte, chacun son minag, le Ashkenaz va, il lui faut 60, et le Sfarad, c'est pas si évident, que s'il y a une perte. Parce qu'on va selon les minagim. Bien. Nouvelle question. Que se passe-t-il maintenant? On a fini ce sujet, c'est clair? C'est clair. Oui, attendez, on n'a pas fini avec la. Vous avez maintenant un restaurant où votre le goy vous a dit qu'il a jeté dans la viande, dans le feu était allumé par un juif, imaginons qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et que le goy a jeté la viande dans le ragoût. Et il vous dit, j'ai fait ça. Vous le croyez ou pas? Alors vous avez déjà répondu, vous le croyez ou pas? Allez-y. Si c'est un Ashkenaz, oui. Vous le croyez comment si c'est un Ashkenaz? Il suffit de ou Maslat, ou Martat, ou Yodé Aminag Israël, le plus cool. Tu prends un des éléments, ça suffit. Si c'est un Sfarad, là t'es Mahmir. Qu'est-ce que tu veux dire, attention? Ça suffit pas Maslat, vous pouvez pas le croire. Il faut Martat, donc il y avait quelqu'un qui a plus Yodé Aminag Israël, et que quelqu'un rentrait et sortait tout le temps. Sinon, il faut jeter la chose. Il faut les deux. Là, c'est le contraire. C'est le Sfarad qui peut donner ça à Ashkenaz. Tu peux le manger, donc tu peux le manger. D'accord? Voilà. C'est clair, hein? C'est clair? Très bien. On passe à un deuxième volet. Que se passe-t-il maintenant si on a cuit une viande sans mélicha? On a oublié de faire mélicha. On a cuit la viande mélicha. Combien il faut? Attendez, combien faut-il? Il y a le principe de 60. Hein? 60 fois plus annule toujours un dissous. Ah, on a dit qu'il faut choisir pour cette nevela. Non, on n'en est pas là. Pourquoi on est là? Ici, on a du sang. Quel nevela ici? Ça dépend si le sang il a rendu tarif la viande ou pas. On va voir ça après. C'est une autre question, ça. Est-ce que c'est toute la viande ou que le sang? Oh. Alors, c'est évident que c'est que le sang. Mais le problème maintenant, c'est combien il y a de sang. Il y a une marque entre le roche et le rahavad. C'est évident. Parce que la viande est cachère. La viande est cachère. Oui, mais si le sang il a Quand rendu je la tarif cuis, c'est la viande. terminé. Quand je la cuis, ça bouge, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Le Pourquoi sang, c'est terminé? la viande elle n'est pas rendue ça tarif. peut plus sortir et que ça a bougé, donc c'est terminé. Quand on cuit de la viande qui est Ouais, pas salée, bien. on peut plus rien faire. Pourquoi? C'est ce qu'on a dit. On a dit que Quand il n'y a pas 60? Quand il n'y a pas 60,
elle a été cuite dans son sang, le sang s'est sorti d'elle-même, et re-rentré dans la viande, c'est terminé. Mais s'il y a 60, Mais 60 contre qui? contre le volume de la viande, le volume du sang. Donc, comme tu ne peux pas évaluer le volume du sang, tu vas dire le volume de la viande. Le sang ne peut pas être supérieur au volume qu'il contient. Donc, on va dire que tu as 60. La viande, elle fait 1 kilo, tu l'as jetée dans un ragoût qui fait 60 kilos. Donc, tu n'as pas de problème. Est-ce que le sang, il va être matrif aussi le ragoût? Ça, c'est sûr qu'il y a de la trifle de ragoût s'il n'y a pas 60. Non, s'il y a 60, est-ce que le sang... Non, s'il y a 60, c'est sûr qu'il n'y a pas de trifle de ragoût. Mais en sortant, il peut pas... Jusqu'à 60, ça annule. 60, ça annule tout. Même si du cochon tombe, un litre de sang de cochon tombe dans un ragoût de 60 litres, il est cachère. Tout est cachère. Quand on est à 60, c'est toujours cachère. Donc là, on ne peut pas. C'est sûr que c'est... Oui. Quand il n'y a pas le goût du cochon. Oui, bon, on assure qu'après 60, les chachamim, amdouche et engou. Il y a des choses comme le sel, les épices. C'est pas ce qu'on a dit alors pour le faire, on a dit... Ça, c'est pour le Rambam, que lui dit qu'il faut toujours un goy, même si c'est à 60, qu'il n'est pas sommet, les sommets sont 60 que midi et vas-y. c'est pas... Non, là, on n'est pas comme ça. Même les sommets ne sont pas comme ça. Non. Il dit 1/60e, c'est terminé. Fini. Même aujourd'hui, Kafarim, il écrit qu'on est plus sommet sur les goy. Même les Sfaradi, on fait comme les Ashkenazim, plus ou moins. Le Kafarim, comme ça, il est posé. Il y en a qui disent non, pourquoi nos minagim sont nos minagami? Mais on ne voit pas aujourd'hui tellement de même de Sfaradim qui vont demander au goy. Tout le monde fait 60 aujourd'hui. Tout le monde, quand il y a un histoire qui tombe, on évalue ça à 60. Plus ou moins. Bien. Donc le Roche, il dit qu'il faut 60 fois, dans le ragoût, le volume de la viande. Le Raïvad, il dit non. Non, parce qu'il n'y a pas 60. La viande, elle fait 1 kilo. Il n'y a pas 1 litre de sang qui vont s'expulser d'1 kilo de viande. Ce qu'on avait dit 1/30e, c'est quoi? Non, ça c'est la viande, le sang qui est au-dessus. Le sang qui est au-dessus. Le sang qui est au-dessus, c'est ce qui a été expulsé. Non, c'est la plaque qui est partie. C'est ce qui est resté sur la couverture. Donc, le Raïvad, il dit... On a vu qu'un kilo de viande expulse 1 kilo de sang, c'est pas possible. Donc il dit c'est beaucoup moins, donc pratiquement toujours 60. Il y a très peu de sang qui sortent. Bon, marloquette. Et en plus, le Rava dit, il y a une autre raison pour matière, c'est qu'à Khalita, on verra ce que c'est Khalita, la viande, quand elle est jetée en ragoût, le champ est nitzmak. Comment on appelle ça en français? Congelé, pas congelé, parce que c'est chaud. Saisi. Figé. Il est figé dans la viande, il ne bouge plus. Et la viande, on n'oubliez jamais qu'un sang qui ne bouge pas est cachère. Le sang devient interdit que quand il sort de la viande. Tant qu'il reste à l'intérieur de la viande, il est moutard. J'ai le droit de manger une viande crue. Pas besoin d'installer. Donc c'est ça, tant qu'il ne bouge pas. Je marque l'enquête sur la dimanche Ashkenazim. Il faut que ça sorte pour que ça sorte. Ça bouge à l'intérieur, aucun problème pour les Sfaradim. Ou bien, ils pensent que ça ne bouge jamais à l'intérieur. Il y en a qui disent que ça n'existe pas ce phénomène. Ou quand il bouge, il sort, et quand il ne bouge pas, il reste. Bon, en tous les cas, dans les faits, un Sfaradi, pour que ce soit interdit, le sang, il faut qu'il sorte des parois de la viande. Tant qu'il est dans la viande, ça, c'est caché. Bien. Donc, on a une marloquette. Est-ce qu'il faut 60 fois ou très peu? Ou très peu. Bien. Maintenant, quel est le digne de la viande quand il y a 60? S'il n'y a pas 60, non, attendez, là, imaginons que la race soit comme le roche. Hein, qu'il faut 60, quand on te la main, si on a 59, tout est à F. Imaginons ça, d'accord? Donc là, d'après cette halakha, pas de problème. Vous n'avez pas 60, tout est à F, vous avez 60, c'est pas cher. Mais qu'en est-il de la viande elle-même? Est-ce qu'elle va être... Vous pouvez mésailler la viande, vous pouvez la reconnaître. Est-ce qu'elle va être taref, elle, ou elle sera cachère? Oui. Vous ne pouvez pas un petit peu baisser, peut-être qu'il fait très chaud. Oui. Qu'en est-il de la viande elle-même? Merci. J'ai perdu le film. Oui. Attendez, alors, je vais vous dire, c'est très simple. C'est bon, super. Reprenons la question. Vous avez 1 kilo de viande. Oui. Vous avez oublié de la saler. Vous n'avez pas ça, donc le sang est dedans, on est bien d'accord? Vous avez pris ce kilo de viande, vous l'avez jeté dans un ragoût. Miracle, il y a 70 litres là-dedans, donc il n'y a pas de problème, vous avez 60. Donc le sang qui s'est expulsé a été annulé. Alors qu'en est-il de la viande elle-même? T'arrêtes la viande elle-même ou pas? Non. Pourquoi? Âme de Sfaradi. Bravo. Non, pour les Sfaradi, non. Quand le sang est sorti, c'est annulé. Et là, on va continuer. Et ce qui est resté dedans, il est caché. Donc ça s'appelle Mimanepcha. Ce qui est sorti a été annulé. Et ce qui est resté dedans, c'est caché, donc la viande est cachée. Comme ça, il posait que le Mechaber. Au point où certains malins ont posé une question, ils ont dit, dans ce cas-là, comment ça se fait que pour les Sfaradim, le Mechaber,
Pas besoin de saler une viande. Je prends de l'eau, je prends 100 litres d'eau, je la mets dedans et après je jette l'eau. Ah, c'est ça, on m'a dit. Pourquoi? Non, À sauver la tête, tu bois pas l'eau. Non, mais tu jettes l'eau. Tu jettes l'eau. Non, mais ce qu'il a dit, c'est Parce que là, sur le- sa réponse à lui, c'est Ravazier le repas qui m'a dit ça, mais moi je suis pas d'accord. Je sais pas trop le dire. Il m'a dit, ça s'appelle, parce que comme vous pouvez boire l'eau, même si tu as l'intention d'acheter dans les toilettes, il n'empêche que tu as annulé un issur puisque l'eau devient moutard aujourd'hui. Donc que tu aies l'intention de jeter l'eau, ça ne change pas que c'est un seul de la sur la batterie là. Mais c'est vrai que c'est un demi. Comment? Je prends 70 litres d'eau. Ouais, J'ai 1 kilo d'eau, j'ai pas le temps de faire le salage. ouais. Je prends ça, je la prends, je la jette dans le. Donc, l'eau, elle est moutard aussi dans ce- Donc ce qui a été expulsé Ouais, Il y a moutard. est battel, ce qui est resté dedans n'a pas bougé. ouais. Je reprends ce truc cuit et puis c'est tout. Tout est cachère. Alors, Et même l'eau est cachère. Alors moi on a voulu dire, comme vous avez dit, quand on a posé cette question, oui, mais vous êtes, mais battel, ils sont les là. Quelle sont les là? L'eau, vous rendez cachère l'eau, qui contient du sang. non, je préfère la viande. Ah non, Non, la viande est la viande. Mais nous, on a dit quoi? Mais on va l'acheter cette eau. On n'en veut pas cette eau. On va l'acheter cette eau. On n'en veut pas. Donc on n'est pas matière sur les là. Et lui aussi, elle était pas mise au début. Alors c'est ce que dit Ravaziel Orbach qui m'a répondu. J'ai trouvé ça un peu difficile comme réponse. Il dit ton intention ne joue pas. Tu as fait un acte qui a rendu un issour permis. C'est quoi l'histoire de lui? Le sang qui était expulsé est devenu permis puisqu'il a été annulé dans l'eau. Maintenant l'eau est consommable. Tu ne peux pas inventer une nouvelle halakha, dire l'eau est interdite. L'eau n'est pas interdite. L'eau aujourd'hui elle est permise. Et tu as rendu quelque chose d'interdit permis. On ne veut pas que tu fasses ça. Ah, tu veux jeter ça dans les toilettes et tu vas le faire. D'accord, mais ça on s'en fiche de ça. Alpi halakha, t'as permis un issour, on ne veut pas que ça. Après cette réponse, c'est un peu dur, je trouve, parce que, c'est un grand ridou, je vais dire ça. D'après ce qu'il dit, j'aurais pas le droit, par exemple, de prendre du sang de cochon et de le jeter dans une mare d'eau, de peur que maintenant il va devenir moutard, il faudrait que je fasse attention de le jeter dans un endroit où c'est irrécupérable. On n'a jamais entendu ce genre de concept. Au point où certains disent, le prix Khada, je crois, il dit, qu'on peut faire comme ça pour les Sfaradim. Effectivement. Quelqu'un est pressé, il peut jeter de la viande dans de l'eau, où il y a 60 fois plus, il n'y a pas de problème. Brûlant. Non, pas forcément brûlant. Ah, on a pas dit Khalida? Non. Khalita, c'est autre chose encore. Le sang est sorti. Donc, jeter ça dans la baignoire, entre guillemets, stable. Voilà, et après on jette le reste dans la baignoire et on garde la viande. Deux choses qu'on a dit, mais ça. Le sang qui est sorti a été annulé, et la viande, elle était cuite cachère. Bon. Ça, c'est le Mecher. Mais le Charedoura, ça, c'est la vue du Tour, le Nibet Yosef. Le Charedoura, la God Maimoni disent que la viande est interdite. Même s'il y a 60. Pourquoi la viande serait interdite? Le raisonnement était pourtant tout à fait valable. Ce qui est sorti a été annulé. Et ce qui est resté dedans est caché puisque ça n'a pas bougé. Sur les Ashkenazim, que ça bouge à l'intérieur de la viande. Exactement. Pardon? Il y a deux raisons. Une première raison, ce qu'il a dit, on a peur que l'effet de la cuisson déplace le sang à l'intérieur de la viande sans qu'il soit complètement sorti. Mais ça n'interdit pas tout à l'heure. Pour les Sfaradim, donc pour les Ashkenazim. Ah, pardon. Le fait qu'il y a un mouvement intérieur du sang, ça rend ce qu'on appelle Poresh mi makom le makom, Dama Poresh mi makom le makom, Oser et Araticha. Araticha devient interdit. Ça, c'est la lutte du Charedoura, du Hazaroua et du Hagod Maimoni. D'accord? Deuxième raison d'interdit. Il dit oui, mais même si t'es pas recherché ça, on a peur que le sang est mitbachel bedamour. Après, on avait parlé du Issour d'Avouk. Donc le sang, quand il va s'expulser, il va rester quelques fractions de secondes autour de la viande, avant de se dilater de se s'annuler dans l'eau. Ah, donc Et donc il va cuire dans son sang. Il va pas s'annuler en fait. Il ne va pas s'annuler automatiquement, il va s'annuler plus tard. Et donc avant de s'annuler, il va avoir le temps d'interdire la viande. C'est les deux raisons des marques-mérites. Voilà. Je lis dans la vous pouvez prendre la page, je ne sais pas quelle page vous êtes. Parce qu'on est quand même à Rama. Bassar Shenit Bachel Bli Melicha. C'est 2 guillemets. בשר שנתבשל בלי מליחה. צריך שיהיה בתבשיל 60 כנגד אותה בשר, ואז מותר הכל. Voilà. Là, il dit, déjà, c'est Bassar chez Nibachel, c'est le diavad déjà. Le diavad. Donc, la Khatila, Ouais. Les Khatila, on ne peut pas ça. Après, Khadash, il Ouais, tout le monde, très bien, votre coucher est posé à ceux qui ont dit qu'on peut le faire les Khatila. Le Rav dit, ויש אוסרים אותה חתיכה. אפילו בדיקה 60 כנגד החתיכה. אגד מימוני. והכי נהוג, comme ça les Ashkenazim sont noagim,
Mais il faut savoir une chose, que si on a besoin vraiment, Erev Shabbat, un Ashkenaz peut être sommaire sur ses vues. Kegon, l'Ervot Shabbat, qui a pas assez de viande. On ne peut pas identifier le morceau en plus, après c'est très difficile. Non, si on ne peut pas l'identifier, il va tellement pour l'Ashkenazim, Berov, donc il n'y a pas de problème. Non, des fois, oui, vous avez mis un gros morceau d'1 kilo, dans un gros ragoût, et les autres morceaux sont petits. Quand c'est, on verra ça, Yavesh de Yavesh, ça va être le Berov. Il n'y a pas besoin de 60, il y a besoin de 2 fois plus. Vous avez 3 schnitzel, par exemple. Un schnitzel taref, 2 schnitzel kasher. Vous avez le droit de manger les 3 schnitzel. Ça, on expliquera pourquoi. Et d'après le Roche, vous pouvez même faire un sandwich des 3 schnitzel. Et les manger en même temps. Le Rov est un dîme qui offre la mitzvot. D'après le Rashba, il faut manger un après l'autre. D'après d'autres, il faut le donner à 3 personnes différentes. D'après Rashi, il faut même en jeter un dans la mer. Bon, on verra ça. Ça, c'est quand on va parler de Rata Aouvot. Mais il y a un grand principe. Le principe est, apprenez ce principe de Rata Aouvot qui est très important. Toute la notion qu'on a besoin de 60, c'est pour annuler quoi? Le goût, le tam. Un tam se dilate, s'évapore après 60 fois son volume. Le goût. On dit tam qui écart. Mais si quelque chose n'a pas de goût, comme 2 schnitzel, 3 schnitzel, un kasher, 2 kasher et un taref, tu ne vas pas sentir le goût du hissou. Parce que c'est min bemino, ça s'appelle. Min bemino. Min bemino, si c'est yavesh be yavesh, si c'est sec les deux, on a besoin que rov, on n'a pas besoin de chichi. En tout cas, c'est comme ça. Si on a min beheno mino, quelque chose qui n'est pas du même goût, là il faut 60, midoranta pour annuler le goût. Si c'est min bemino mais que c'est lach, c'est liquide, une soupe, donc du lait kasher et du lait pas kasher, là aussi il faut 60, parce que comme c'est lach, ça ressemble un peu à une cuisson, à quelque chose qui se mélange, donc il faut 60. Là où il ne met des ravadan, là où il y a besoin que de rov, que d'une majorité, c'est quand c'est de la même espèce et quand c'est yavesh. Yavesh bin mimino, azinan betarouba. On va après le rov. Khad betre batel. D'accord? Donc dans votre cas, si on ne reconnaît pas la viande, il suffit qu'il y ait 2 autres morceaux de viande pour que ça soit caché. Bien, mais en tous les cas, ici le Rama, il ne faut pas oublier ça, que les Ashkenazim sont au cerf stam. Mais si on a véritablement besoin de cette viande, il n'y a pas assez de viande pour Shabbat, pour tout le monde. Ou les Gvodochim, alors, même pour oublier qu'il y a vraiment un souhait, ils ont besoin de manger les enfants, des choses comme ça. Ou vous êtes matière pour tout le monde, même par les Ashkenazim. J'ai une petite question. Oui. Si par exemple j'ai 3 morceaux de viande, un morceau de porc et 2 morceaux de viande cachère, et que j'arrive pas à reconnaître les 3, le morceau de porc il devient cachère? C'est ça ce qu'on a dit. Non, parce que le porc, il n'est pas min bemino, il est min be'enomino. C'est ça. Et Min be'enomino, ça n'a pas le même goût. On parle. t'as qu'à prendre 2 autres morceaux de porc, Et puis ça sera la même chose. hein? Ah oui, mais. Non, il faut que ça soit le même goût, pour que ça soit annulé les 2 contre 1. Un schnitzel kasher, 2 schnitzel kasher contre un schnitzel taref. Genre par exemple un schnitzel que j'ai pas salé contre 2 que j'ai salé, alors c'est bon. Batel Berov, ouais. Batel Berov, tout à fait. Encore. Si c'est salé, c'est avec le sel, la différence. Non, le sel est moutard. Le sel est moutard. Ce qui est interdit, c'est le sang. On parle qu'à 60, hein, sinon le sang. On parle il faut 60 contre la non salée. Si effectivement, parce qu'il y a le sang c'est min be'enomino, dans le ragoût. Mais imaginez, vous parlez d'un autre cas. Vous parlez d'un cas où on a jeté une viande non salée dans un truc où il n'y avait pas 60, elle est devenue taref, et qu'après cette viande-là taref, c'est mélangé avec 2 autres morceaux de viande qui ont lui été salés. Là, on va dire que tout est caché. Parce que c'est min be'mino et c'est rov. D'accord? Maintenant, que fait-on de la casserole? Non, elle est bonne encore. Si à 60, bien sûr que la casserole est cachère. Si tout le ragoût est cachère, et qu'une khoumra du rama, que la viande est à rêve, c'est sûr que la casserole est cachère. D'accord? C'est à 60 contre le Même sur les Ashkenazim. bien sûr. Et même le rama, qu'est-ce qu'il interdit? Si les matières sont Non, mais même pas les tzorer. On parle le ragoût. Il est caché pour le rama ou pas? Un morceau de viande, 1 kilo de viande est tombé dans 60 kilos de ragoût. Pour le rama, qu'est-ce qu'il en est de la viande? Pas caché. Elle n'est pas cachère si ce n'est pas les tzorer. Mais qu'est-ce qu'il en est du ragoût? Oui, il est bon. On peut manger le ragoût? Oui. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la casserole qui tient un ragoût? Cachère, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, s'il n'y a pas 60, tout est taref. Qu'est-ce qu'il en se passe avec la casserole?
Il faut cachériser la casserole. Tout le monde dit ça. Et est venu Rav Ovadia Yosef. Il a voulu faire un pile-poule. Ceux qui sont sur lui peuvent être surveillés. Il dit non. Il dit on a un sefseka ici. Quel sefseka? On dit d'abord peut-être que la halakha est comme le roche. Qu'il faut 60. D'accord? Mais peut-être qu'elle est comme le raïvad. Qui n'a pas besoin de 60. Et même si tu me dis que c'est comme le roche qu'il faut 60, le fait qu'une kéli rend assour après, un kéli qui a cuit du taref, et que vous recuisez après quelque chose, ce n'est qu'un sofek, ça leur assour. Ça, les gens ne savent pas ça, mais il ne faut pas trop le dire pour que les gens ne savent pas méquel. Mais un kéli, Un kéli taref, c'est pas sûr du tout que ça. c'est pas du tout sûr que c'est un safek qui va rendre taref quand tu as cuit quelque chose de cachère dedans. C'est qu'un safek. Donc, c'est que même on parle, après 24 heures, c'est moutard. Après 24 heures, c'est table de gamme. Ça reste sur les khatrina, on verra ça. Mais moutard, il y avait des koulalma. Même une minute après. Donc on a un sefseka dit, et comme il y a une chazaka du cul qui est cachère, sefseka, lo yavo, mais quelqu'un chazaka t'était. Ça, comme Arabe, on va dire aussi. Bon, plein de gens ne sont pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est pas un sefseka, la n'est pas comme le raïvad. Il ne tient pas, la est comme le roche. Plein de gens qui ne sont pas d'accord. Bien, on va conclure avec ça. On verra la semaine prochaine, on n'a pas fini sur, c'est pas grave, on a un petit décalage. On verra une viande qui a passé 3 jours sans être salée. On verra ça. Mais juste, je vous pose la question pour que ce soit clair. Si une viande qui n'a pas été salée tombe dans un ragoût, qu'est-ce que vous posez comme question? Première question? Non. Quoi? Non. Combien C'est 60 ou pas? 60 ou pas, parce que vous réglez le problème avant. Il faut poser la question là, qui annule les autres. Si vous dites qu'il n'y a pas de 60, vous n'avez pas besoin de poser Ashkenaz Sfarad. Si il n'y a pas de 60, tout est à rêve. Si vous êtes un fan de Rav Ovadia Yosef, vous n'avez pas besoin de cachériser la casserole. Si vous êtes marqué, il faut cachériser la casserole. C'est ça la réponse qu'on donne. Ben Ashkenaz, Ben Sfarad. Dès qu'il vous a répondu à 60, qu'est-ce que vous posez comme deuxième question? Ashkenaz, Sfarad. Si les Sfarad, vous lui dites quoi? Tout est moutard, il n'y a aucun problème. S'il est Ashkenaz, est-ce qu'il y a des invités ou c'est Shabbat? voilà, le morceau est à rêve, sauf s'il y a des invités, si c'est Shabbat, etc., etc. De là, on a une question très rigolote pour Purim, que je vous conseille. Quand est-ce qu'on a le droit de donner quelque chose qui est sauf et cachère à un tzaddik et à un rachat, on n'a pas le droit de lui donner? Parce que Kvod HaOchim dit, les Mefarshim, c'est qu'un roya chashuv. Donc, regardez le paradoxe. Cette viande-là, on pense qu'il y a plein de cas comme ça. Cette viande-là, qui d'après le Rama est douteuse, vous avez le droit, avec Kvod HaOchim, vous avez un invité, un grand Rav Ovadia Yosef qui vient manger chez vous, vous lui donnez. Parce que c'est Kvod HaOchim, j'ai pas d'autre viande à lui offrir. Mais il dit un rachat ou quelqu'un, un chiloni ou quelqu'un qui est pas rachat, il n'y a pas sur les terres. Donc pour lui, c'est tarif. Il en retrouve, il en ressent un paradoxe extraordinaire que quelque chose qui est sans douteux, tu vas être méquel avec le tzaddik et tu vas être marqué avec le rachat.